Mesdames, Messieurs, chers compatriotes résidant à l'étranger, l'élection présidentielle qui arrive le 22 avril pour le premier tour nous concerne tous. Vous êtes vous-même loin de France et en même temps tout près de nous. Vous sentez bien le besoin de changement, celui qui s'exprime depuis déjà plusieurs mois, qui est à la fois une volonté de sanction par rapport à une politique qui a échoué et en même temps une espérance par rapport à un autre temps qu'il convient d'ouvrir. Vous avez, comme tous les Français, mais peut-être plus que d'autres, car vivant à l'étranger, vécu douloureusement un certain nombre d'actions qui ont pu être engagées ces dernières années au nom de notre pays, l'image de la France. Vous avez aussi supporté, peut-être plus que d'autres encore, la régression des moyens de l'État en matière d'éducation, de culture, de présence administrative. Le souhait que je veux formuler à travers cette élection, c'est que l'ensemble de la communauté nationale se retrouve rassemblée sur ce qu'elle a de plus fort, de plus grand, c'est-à-dire la France elle-même. La fierté que nous devons avoir de conduire une politique extérieure qui puisse à la fois apaiser un certain nombre de conflits, chercher la paix partout où elle est menacée, et en même temps faire valoir la culture française, la francophonie, la langue de France, la langue que nous donnons à d'autres et que d'autres, avec beaucoup d'hospitalité, reçoivent, voire même parlent. Je veux donc que cette élection présidentielle puisse être l'occasion d'une mobilisation. Et nous avons toutes les chances aujourd'hui, à travers cette campagne, de nous adresser à vous. Nous le ferons régulièrement à travers un site internet. Plusieurs sénateurs représentant les Français de l'étranger vous communiqueront nos différentes propositions. Moi, je veux simplement résumer mes engagements vous concernant à 3 grandes priorités. La première, c'est d'améliorer les conditions de l'enseignement. La gratuité qui a été accordée en lycée s'est retournée contre bon nombre d'établissements et donc contre bon nombre de familles. Nous ferons en sorte qu'il puisse y avoir une démocratisation plus grande et un accès plus important à l'école. Notre deuxième priorité, c'est la culture. J'ai été, comme vous, choqué de voir un certain nombre d'établissements fermés, voire même certains entravés dans leur fonctionnement, dans leur rayonnement. Nous y mettrons là encore bon ordre et nous aurons une politique de la culture qui se retrouvera à l'étranger, partout dans le monde. Et puis le troisième engagement, c'est une présence administrative, à travers nos représentations consulaires, à travers les moyens qui seront fournis. Je sais aussi que vous êtes choqués par la politique parfois de visa qui contraint bon nombre de vos proches à ne pas pouvoir venir sur le territoire national. Je pense à ces étudiants étrangers qui ont été finalement découragés. Je pense aussi à ces artistes qui veulent venir en France. Nous avons là aussi besoin d'une grande clarification, ce qui n'empêchera pas la fermeté nécessaire et les contrôles sur un certain nombre de mouvements. Je veux aussi vous dire que cette campagne doit être une campagne qui se situe au niveau qui est attendu. Nous sommes tous frappés par le drame qui s'est produit à Toulouse, à Montauban, et la solidarité nationale qui s'est exprimée est un bon signe de ce que doit être notre cohésion. Nous devons nous situer à la hauteur de cet enjeu, rassembler les Français autour d'une grande cause. Pour ce qui me concerne, cette cause, c'est le redressement de la France, c'est la justice, sans laquelle il ne peut pas y avoir d'effort qui puisse être consenti, et enfin, c'est la jeunesse. La jeunesse qui attend de retrouver sa place, et c'est de tout cela que je veux parler à tous les Français de France et du monde. Et je voulais, par ces quelques mots, vous dire combien je m'attacherai dans les jours prochains à vous dire tout l'engagement qui est le mien pour être à vos côtés, non seulement pour cette campagne, mais pour les 5 ans à venir si vous en décidez. Merci de la confiance que vous pouvez m'apporter.